tu peux nous dire, Nathalie, tu nous as indiqué qu'effectivement, pour coacher quelqu'un, il faut travailler sur soi. Donc ça, c'est un petit conseil qu'on peut vous donner. C'est effectivement, avant de vouloir aider les autres, il faut aussi se libérer de ce qu'on a à travailler. Parce que Oui. si on a soi-même des fardeaux, on ne pourra pas être un très, très bon accompagnant. Euh, à quoi ça sert d'être coaché, d'être accompagné aujourd'hui, selon toi, dans ce que toi, tu peux apporter? Alors, ça sert à se découvrir soi-même, à la connaissance de soi. En fait, on n'a rien inventé, hein. Les philosophes l'ont fait bien avant nous, C'est Socrate, clair? Platon, etc. Prônaient déjà la connaissance de soi. Ça sert à comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on a ces schémas de comportement, pourquoi des fois dans notre vie, il y a des choses qui se répètent. Pourquoi on attire certaines personnes, C'est pourquoi on a clair? certaines blessures, d'où elles viennent. Donc c'est vraiment une introspection. Moi, je trouve que c'est une richesse incroyable d'aller voir comment on fonctionne. C'est effectivement, ça bouscule. Tout le monde n'en a peut-être pas envie et on respecte. Hein, c'est Bien pas sûr, c'est un choix adressé. de travailler Voilà, sur soi aussi, un investissement. c'est Un ça. investissement aussi. Et mais moi, je trouve que c'est génial parce que les autres font aussi miroir dans nos rencontres. Donc, on peut reprocher des fois des choses à certaines personnes. Et en fait, c'est bien d'aller voir chez nous pourquoi on attire ce genre de personnes et qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, la connaissance de soi, pour moi, c'est le plus bel outil qu'on puisse se faire. Donc, ça sert à se comprendre, ça sert à s'améliorer et surtout à grandir, en fait. Voilà, à grandir dans son cœur, dans son âme, dans son quotidien. Ça sert aussi peut-être à pardonner, à pardonner des choses déjà à nous-mêmes, en premier. À soi-même. Voilà. Et puis après aussi, parce qu'on connaît tous des épreuves. Je connais personne qui n'a pas traversé une épreuve, que ce soit par exemple, je sais pas, un licenciement, un deuil, des choses difficiles des fois dans la famille. Et en fait, soit on reste dans l'ego, soit on ouvre son cœur et soit on devient humble et on travaille sur soi pour ouvrir et être dans l'ouverture du cœur. Je crois que c'est l'avantage aussi du développement personnel, de savoir se rendre compte qu'on a besoin de se faire aider par quelqu'un parce que soi-même, c'est difficile de voir ce qu'on a travaillé ou de prendre conscience de nos Mm. blessures. Ce qui est important dans le coaching, on en parlait un petit peu quand on a préparé l'émission avec Nathalie, c'est aussi la responsabilité et l'envie de travailler à deux. Donc le coach n'est pas là pour vous apporter des solutions et que vous ne fassiez rien. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui, nous, on est juste des révélateurs, en fait. On va pas apporter les réponses. Voilà, les gens, ils ont les ressources en eux. Et Dieu sait s'ils en ont plein. Nous, on va juste les mettre en lumière. Voilà, on est un peu des projecteurs et des révélateurs, en fait. Et c'est absolument pas nous qui allons dire aux gens de faire ci ou faire ça. Non, pas du tout. On est juste là pour faire émerger le meilleur et ce qui est enfoui parfois, parce que on a des parts de lumière et c'est bien d'aller voir aussi nos parts d'ombre. Parce qu'on en a tous. Parce que l'ombre n'existe pas sans la lumière, le yin sans le yang, le C'est blanc, clair. voilà, le blanc sans le noir. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste OK. Et même les parts d'ombre sont justement aller éclairer pour progresser, en fait. Il n'y a pas de jugement. Ça, c'est aussi très, très important. Justement, on est dans une société très jugeante. D'ailleurs, C'est on bien, se juge c'est mal, soi-même. on se juge Voilà, on se soi-même. juge soi-même. Déjà, on est notre premier juge. Donc, Notre voilà. Donc premier ça, saboteur. exactement. Donc, c'est vraiment sortir de tout ça et vraiment de se dire qu'on est dans une bulle, qu'on s'accorde un moment vraiment pour soi, pour prendre soin de soi, pour reconnecter avec l'amour de soi, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. Et je trouve que ce serait une matière à l'école d'apprendre à s'aimer, Complètement d'accord, comme à l'empathie. s'accepter comme l'empathie, voilà, donc, et l'auto-empathie. Et je trouve ça aberrant que ce ne soit pas inscrit dans les écoles, quoi, parce que la première chose qu'on devrait nous apprendre et que nous apprennent pas forcément. Alors nous, on est dans des générations où nos parents communiquaient peut-être moins, n'avaient pas ces outils-là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a presque plus d'excuses parce qu'aujourd'hui, quand même, le développement personnel est partout. Malheureusement, dans tous ces excès aussi, donc c'est pas forcément non plus un impératif. Pour autant, je pense que ce serait chouette d'enseigner l'amour et les valeurs comme ça à l'école.